parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Merci à vous à l'international. Les grandes gueules ou le brunch de l'info sur Radio Espace depuis plus de 14 ans. Vous avez fait le bon choix. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui nous rejoignent en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7. Même fréquence à Kindia également. Vous nous écoutez là sur 99.7. Si vous êtes dans le Kandiamana à Kankan, 99 à modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international. Mesdames et messieurs, ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous, évidemment, si vous souhaitez en tout cas réagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous, mon cher Kourouma. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine, il faut se réveiller là. Hein. Bienvenue, comment ça va ce matin? Ça va très très bien. Voilà. Et toi? Oui, ça va très bien. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité du côté de la police. Hier, on a vu ce décret, mon cher Ahmed Kourouma. Voilà. Oui, les crémages continuent, comme on dit. Ouais. C'est assez, j'allais être très vulgaire, je dis c'est assez couillu en ce moment. C'est pas possible, c'est couillu. On envoie les tenants et ceux qui étaient inamovibles, inoxydables d'ailleurs, à la retraite. Bon, mais moi c'est ce que j'ai dit, c'est une génération qui arrive, une génération de militaires jeunes, surdiplômés. Et puis qui décide que qui décide de siffler la fin de la récré. Est-ce que alors on pourrait se demander si c'est des règlements de compte ou si c'est pour. Mais non, si je vais venir un tout pourrait, quand même. Conditionnel, on pourrait. Mais il se trouve que dans tous les pays du monde, lorsqu'on atteint un certain âge, on a le droit à la retraite. Dans l'armée, par exemple, en France, c'est à partir de 45 ans, on a le droit de prétendre à la retraite. Mais la retraite, ça fait du bien. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je redis. Il faut que nos aînés apprennent à passer la main, passer le relais, parce qu'on a un problème dans ce pays, ou plutôt même en Afrique, sur le continent. On ne sait pas léguer un héritage. On ne sait pas tendre la main aux générations suivantes. Or, la vie, c'est quelque chose de simple. C'est un relais 4 fois 100 mètres. Exact. Les aînés passent la main aux plus jeunes qui continuent leur travail. Et ce qu'il y a de plus important finalement, c'est quoi? C'est de laisser son nom à la postérité. C'est de laisser une trace dans l'histoire. Et puis c'est, au bout d'un certain nombre d'années de services rendus à ton pays, à ta nation, c'est aller siroter une noix de coco ou un jus d'orange sur la plage tranquille, aller cultiver son jardin ou même faire des conférences. Quelqu'un comme Bafoué pourrait, à travers l'Afrique, voyager, donner des conférences sur la répression, sur le maintien de l'ordre, tu vois. Voilà, et il faut qu'on apprenne ça. Voilà, il y a un moment donné où il faut passer le relais. Donc c'est une bonne chose. Je salue le général Bafoué. Je lui souhaite vraiment le meilleur du monde. Et puis c'est heureusement pour la Guinée une génération qui monte. Et j'ai toujours dit qu'un pays qui ne se renouvelle pas est un pays qui meurt. Donc on est en train de renaître et c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Historique, on a envie de dire, mon cher Jacques Lewaleno, on pouvait s'attendre. Oui, historique. Moi, je trouve même que Bafoué, on pouvait comprendre. Mais il y a d'autres qui étaient encore plus vieux que lui. Et j'étais très étonné d'entendre, par exemple, que c'est hier que Maramani Sissé a été mis à la retraite. Moi, je pensais qu'il n'était plus à la police. Mais vous pouvez demander quand même, là. Je veux dire, normalement, voilà. Il a été ministre de la Sécurité. On sait qu'il a quand même de l'âge. Il n'est pas de la même génération que Bafoué. Ça peut bien se comprendre. Et il y a beaucoup de policiers comme ça, de sa génération, qui était encore à ce niveau. Je pense à l'adjoint de Bafoué, je crois, Zakaria Kamara, celui c'est la routière. Bon, Zakaria Kamara également, qui est un homme qui avait pris de l'âge. Donc c'est des policiers qui ont donné, il faut reconnaître, qui ont donné ce qu'ils pouvaient donner à la Guinée. Bien entendu, tout n'a pas été rose. Il y a des actes que nous avons reprochés aux uns et aux autres. Il y a quand même 3 éléments qui se dessinent dans l'acte d'hier. 537 policiers qui sont mis à la retraite.
on sait déjà et on a vu ces jeunes qui revendiquaient des policiers stagiaires qu'on a recrutés mais qu'on ne pouvait pas poster parce que les places étaient occupées ou d'autres qui étaient postés mais qui ne pouvaient pas bénéficier de leur salaire parce que tout simplement tout n'était pas mis en règle. Je pense qu'avec ces retraites, on pourra compter sur des postes qui ont été laissés vides et bien entendu ça pourrait se régler. Et puis l'autre chose, en laissant partir ces inspecteurs et contrôleurs généraux de la police qui ont été au devant de la lutte politique. Parce que quoi qu'on dise, ils ont été... Il y a une histoire quand même. Oui, ils ont été utilisés par des politiques pour à la fois empêcher des manifestations, mais pour faire passer aussi cette constitution, ce troisième mandat, ils ont été sur le terrain, même si Bafoué à un moment donné disait moi je suis au service de celui qui est au pouvoir, même si c'est celui qui est aujourd'hui dans l'opposition, parlant de celui d'Alain Diallo qui est au pouvoir, je me mettrai à son service et je ferai ce qu'il m'a demandé. Et à l'époque on répondait vous n'êtes pas obligé d'obéir à un ordre manifestement illégal. Bon, évidemment ils ont continué à le faire. Et aujourd'hui, c'est bon pour le CNRD je dirais pas de se débarrasser de ces personnes qui sont un peu mal vues par la société. Bon. Mais c'est tout comme. Ça fonce un petit peu à ça, comme bien sûr. C'est un peu du populisme. Je suis désolé, mon cher ami. Pas forcément je suis du populisme. désolé, mais non, mais pas forcément du populisme. Il y a la première raison que j'ai évoquée, et cette deuxième raison non plus n'est pas à négliger. Lorsque vous avez des gens qui ont réprimé, ici dans ce pays, à un moment donné, il faut les mettre à l'écart parce que les choses pourraient être confondues. On peut dire bon, c'est les mêmes qui sont encore là, donc ils peuvent continuer à faire la même chose. Je crois qu'il faut tout raser. On ne rase pas tout, on n'a pas tout rasé. C'est une question que je pose, mon cher Jacques. On n'a pas tout rasé, il me semble, parce qu'il y a certains qui sont encore restés en parlant de Fabou. Je crois que c'est son poste qu'il va perdre, mais lui n'est pas à la retraite. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres qui restent encore à la police et qui peuvent continuer, n'est-ce pas, à gérer. Maintenant, des remplaçants, et je parle rapidement de ça, Malik Koné, c'est quand même le monsieur, le grand frère de Badra, à qui on a reproché de n'avoir pas fait grand-chose pour l'arrêter. Et puis on a vu dans quelles conditions Badra Koné a été arrêté quand son frère, bien entendu, avait été enlevé de son poste à la veille justement de... Pour faute lourde. Oui, pour faute lourde, c'est ce qu'ils ont dit. Mais après on a su que c'était bien cela. Badra l'a dit, mon frère a payé pour moi, et quand il est passé ici, on lui a demandé est-ce qu'il regrettait cela, parce qu'il s'était mis en treillis pour dire qui peut venir m'arrêter. Les gens, le pouvoir a pensé, c'est bien entendu à cause de son grand frère qui est à la DPJ qu'il était en train de le faire. Et finalement, on a vu la réaction du pouvoir à l'époque. Alors c'est ce monsieur qui vient à la tête de la police, plus jeune que son prédécesseur. C'est la même génération. Et je crois aussi. La génération bénite, 77. Oui, oui. Vous êtes de la même génération. Bien sûr. Les grandes gueules. Allez-y, Jacques. La bonté dans tout ça, c'est que il a de la qualité. Parce qu'il est bien formé. C'est surtout ça. Un intellectuel à la tête de la police, c'est normal, ça peut... Bien sûr, non mais la compétence surtout, c'est très important, ce monsieur Badra Koné. Allez, Ahmed, je vais te donner la parole. Bien je n'ai pas dit ça, j'ai dit on a bien fait de mettre là un intellectuel. Bien, merci beaucoup Jacques Léo Aleno. Voilà, du côté de la DPJ, un vent nouveau, mon cher Antoine Kourouma. Oui, mais juste rappeler à Jacques que Bafoué n'était pas analphabète. Alors, pas du tout, ne me sois reproché un petit peu à Bafoué. Ne me dites pas ça, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il n'a pas dit ça. J'ai dit c'est un intellectuel qu'on a mis à la tête de la police. Vous voulez que je dise que c'est un analphabète? Non. Malik, c'est un intellectuel. On n'a pas dit ça, mon cher Jacques. Voilà, attention, Bafoué peut débarquer ici, mon cher ami. En le disant ainsi, ça sous-entend que celui qui l'a précédé n'était pas intellectuel. Non. À mon avis, Antoine n'avait pas besoin de ça. Mais t'es un polémiste fait, quoi. C'est incroyable ça. Je refuse. Il aurait pu dire qu'on a envoyé un jeune. Oui, un jeune intellectuel. Non. Je maintiens ça, c'est un jeune intellectuel. Mais arrête de te justifier, mon cher ami. Bafoué était aussi intellectuel. Je suis là.
Je crois que c'est une attaque précise que tu fais. Elle est vraiment... Non, c'est une attaque. Ça sous-entend que celui qui était là n'était pas intellectuel. Bafoué était intellectuel aussi. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire... Allez-y. Bafoué s'en va. Je constate que sur 530 et quelques personnes renvoyées à la retraite, on se focalise tous sur le cas de Bafoué. C'est vrai, c'est normal parce qu'il a été à la tête de la police. Il a posé beaucoup d'actes durant les 10 ans d'Alpha Condé. Et je pense qu'on ne peut pas lui jeter l'opprobre. Bafoué, certes, pour certains, a fait dans l'excès. Il a posé des actes assez répréhensibles vis-à-vis des citoyens. Mais je ne crois pas qu'il le faisait de son gré. Il l'a fait en Non, il n'était pas obligé quand même. Non, attends, il obéissait. Il n'était pas obligé. Non. Comment ça, non? Bafoué, il n'était pas obligé. Bafoué obéissait à des ordres. Bafoué agissait au nom de l'État. Attendez que je finisse. Manifestement illégaux. Non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Allez, vous le savez autant que moi que ce n'est pas tout le temps qu'il a. Ça veut dire que tu reconnais qu'il a obéi à des ordres manifestement illégaux. Je l'ai dit quand tantôt, tu dis pas tout le temps. il a posé des actes appréciables, des actes non appréciables. Bafoué, ce n'est pas tout son bilan qui est négatif. Mais pourquoi tu te focalises sur Bafoué? Non, c'est vous qui avez commencé. Mais non. L'opinion... Il a cité Bafoué, il a dit d'autres... Moi, je n'ai parlé que des Malik. Allez-y sur la toile. La toile en parle. Tout le monde en parle. Le cas Bafoué, tout le monde en parle parce qu'il a occupé un poste important, stratégique, et il a été au devant de la scène, surtout sur le plan sécuritaire dans ce pays. Et donc, je me dis que son bilan, il est mitigé. Il a par moments posé des actes positifs, parfois négatifs. Surtout le cas du cimetière où il est allé dire que c'est le vent qui a transporté des gaz lacrymogènes dans un cimetière. Ce jour-là, le mensonge était trop grossier. Il a exagéré dans sa communication. À ce niveau, je me dis qu'il aurait pu s'en passer. Sinon, Bafoué, dans ses actes, disons clairement que par moment, il nous a évité des choses dans ce pays qui auraient pu être très graves. C'est un policier bien formé, pour qui j'ai du respect, même si parfois, on peut le blâmer. De l'autre côté, Abdoul Malik, c'est justice qui est faite. On lui a fait du tort. On l'a tous dit dans ce studio, que ce jeune policier bien formé a été jeté en pâture. On a réglé des comptes avec lui. Des personnes, à l'époque c'est Keïra qui était ministre de la Sécurité, des personnes avec qui il ne s'entendait pas, des personnes ont profité de l'occasion de la fête Badra Koné pour le démettre de ses fonctions. Et à l'époque, on a tous vu dans quelles conditions il a quitté son poste. Moi, j'ai eu le cœur meurtri lorsque j'ai appris qu'on a débarqué pour faute lourde sans qu'on ne sache clairement de quoi il s'agissait. C'est par rapport qu'on nous a appris qu'il a refusé de faire arrêter Badra Koné qui était son frère, alors qu'on aurait pu agir autrement dans cette histoire. Et donc, il revient aux affaires. Je ne dis pas qu'il a régler des comptes après ce qui lui est arrivé. Je ne souhaite pas qu'il règle des comptes après ce qui s'est passé. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on a rétabli justice et il revient aux affaires, mais de la plus forte des manières. Il vient pour diriger toute la police guinéenne. Ce qui signifie que qu'il ne faut jamais perdre d'espoir dans toute situation. Non, il est le directeur général de la police. C'est un acte fort que je salue beaucoup. Merci beaucoup. C'est une compétence qui vient. C'est un jeune qui arrive. C'est un intellectuel, oui, mais au même titre que ceux qui l'ont précédé. Et donc, il y a beaucoup d'autres qui sont partis. Vous pouvez reprocher un petit peu de Bafoué parce que à sa nomination de directeur du côté de la police, évidemment, c'est qu'on le reprochait un petit peu, c'est qu'il n'était pas juriste. C'est ce qui se disait. Voilà. Évidemment, son engagement a payé après et puis il a eu ce poste. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce que j'entends. Je comprends même pas Antoine. Je comprends pas. Je me dis que c'est Alpha Condé qui, par moment, nous a empêché d'avoir une autre facette de Bafoué. Alpha Condé, durant son... C'est trop facile. Non, mais si. Laisse le vieux tranquille. Non, mais écoutez, c'est-à-dire que... Le passage d'Alpha Condé a été caractérisé par des manifestations de rue. Il y a eu plus de 500 manifestations. En pareil cas, c'est à la police de rétablir l'ordre. Et pour moi, la police, à l'époque, a été mise à contribution. On lui a mis les moyens à disposition pour agir. En pareil cas, même vous l'avez mis, vous étiez directeur de la police, vous étiez dans l'obligation d'agir pour empêcher qu'il y ait le trouble à l'ordre public. Et donc à l'époque, Bafoué n'a fait que jouer son rôle de responsable de la police, même si encore une fois, par moment, il a exagéré. Par moment, il a agi de façon disproportionnée. Ça, il faut le reconnaître. Mais disons clairement les choses. Il a agi parce qu'il recevait des ordres. Il a agi parce qu'il y a des personnes qui lui intimaient d'agir. Bien. Voilà. Donc, faut pas... Merci beaucoup. Ne lui jetons pas l'opprobre.
bafoué un bilan mitigé. Bien, allez-y, mon cher Moussa Moïsila, bonjour. Le Maurianais de retour, hein. S'il vous plaît, faites un gros zoom sur Moussa ce matin, c'est incroyable. Arrêtez. Ouais. Les grandes gueules. Les couleurs d'aujourd'hui quand même. Faut zoomer là. Faut zoomer sur Moussa Moïse. C'est du lourd. Non. Moussa Moïse, il sort d'où ton costume? Allez, merci beaucoup. Allez-y, Moussa. Bien. Merci. Voilà. On n'est pas là pour parler de mon costume. Voilà. Je pense que... Qu'est-ce qu'il arrive, ce gars? Non, s'il te plaît, Tamba. S'il te plaît, Tamba. Calme-toi, mon cher ami. J'ai suivi Moussa sur le complet indien de Jacques que son beau-père lui avait offert. Oui, Moussa est très bien habillé. Il est très bien habillé par habitude. Sauf que ça là, c'est exagéré. Ça ressemble à nos sacs de riz. Voilà. Voyez-vous, Moussa Moïse. Il est terrible, ce garçon. Bienvenue, mon cher Moussa, bonjour. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Un vent nouveau à la police. Oui, un vent nouveau. Vous savez, quand Antoine défend quelqu'un, il finit par gâter. C'est-à-dire que il vous met dans des problèmes au lieu de vous sortir de ces problèmes-là. Donc, il le reconnaît même. Mais attention, Moussa, voilà. s'il te plaît. Parce qu'on a lancé un défi la dernière fois. Allez, donne-moi ta joue. Donne-moi ta joue, Antoine. On a dit, je me dis ici qu'il n'allait pas venir. Yo-yo. Le pari, c'était pas ça. Attention, mais si c'est ça. Je suis venu en... Si, donne-moi ta joue. Je suis venu en blanc ce matin. Allez, donne-moi ta joue, Antoine. Je suis venu en paix. Je suis en blanc pour demander pardon. Allez, merci beaucoup. Yo-yo m'a fait du... Yayo m'a fait du yo-yo. Yayo, Jacques... Moïse avait raison. C'est du yo-yo. C'est du yo-yo. Merci. Après tout ce que j'ai dit ici pour lui, j'ai pris des engagements pour lui. Yayo m'a déçu. Yayo m'a humilié, l'ami. Merci beaucoup. Yayo. Merci beaucoup. Yayo. Merci Antoine. Merci Antoine, c'est bon, voilà, ça va dans le mur là. Allez-y Moussa. Voilà, heureusement que je t'avais prévenu. Terrible, allez-y. Donc, écoute, je sais que ce qui quand même retient mon attention, c'est l'audace. C'est l'audace, le courage, mais aussi la perspicacité du colonel Mamadi Doumbouya. Il faut vraiment être commandant du groupement des forces spéciales pour mettre en une si petite période autant de généraux à la retraite, autant de militaires à la retraite, mais avec quelle méthodologie? Je pense que le livre sur l'art de la guerre, je pense qu'il a bien lu. Exact. Il a bien feuilleté, il a compris les contours et les tenants et les aboutissants de ce livre. Parce que quand vous voyez un peu comment il a cheminé de sa prise de pouvoir, rassembler tout le monde, on est ensemble. Ce n'est pas un coup qui a été perpétré par les forces spéciales. C'est vrai, ma fille. L'armée guinéenne. Ne me regarde pas comme ça. Comprenez un peu. Donc, il y va de façon méthodique. Vous avez confiance. Vous baissez la garde. Vous dites, on pensait que ça allait être pire. Et après, vous comprenez? Donc, je trouve qu'il y a de la méthode dans sa façon de faire pour ne pas humilier, pour ne pas frustrer, mais il suit de façon méthodique son objectif. C'est-à-dire que quand on fait un peu de recul, on peut se poser des questions sur les raisons qui le motivent à faire tout cela. Mais moi, la première raison, c'est que je trouve que quand on prend le pouvoir, on gouverne avec ses hommes. On travaille avec ses hommes. C'est comme ça partout dans le monde. Qu'il y ait des données subjectives ou objectives sur une personne, quand vous n'êtes pas... vous ne vous sentez pas en sécurité ou quand il y a une incompatibilité d'humeur, vous êtes obligé de travailler avec quelqu'un en qui vous avez énormément confiance. Je pense que ce coup de balai procède de cela. Mais aussi, il connaît un peu l'armée guinéenne, il sait un peu les difficultés de cette armée. Donc du coup, il sait toutes les tares. Donc qu'il y a besoin de faire du nettoyage, il y a besoin de permettre à une certaine génération aussi de remonter à la surface petit à petit, parce que longtemps, les jeunes ont été complètement piétinés. Donc je trouve que sa méthode m'a quand même touché. Et du côté de la police nationale, ce sont des fonctionnaires. Eux, ils sont fonctionnaires, donc ils ont un statut un tout petit peu différent. Et le balayage qui s'est passé là, je pense qu'ils ne sont pas allés très en profondeur, parce que le nombre qui est sorti, ça aurait pu aller un peu plus loin que cela, au regard de tout ce que nous savons sur certains fonctionnaires du côté de la police. Mais que, comment on appelle, Koné vienne à ce poste, voilà.
qu'est-ce que je peux dire? Le destin. C'est la compétence. Voilà, le destin. Parce que ce monsieur est compétent. Oui, mais ce monsieur, quand même, il a quand même un master 2 en droit, en économie, en droit pénal et sciences criminelles, mais il est sorti aussi de l'école de Saint-Cyr du côté de la France. Ouais. Il a également un diplôme d'unité judiciaire pour la sécurité intérieure et le maintien de la paix. Il a travaillé du côté, elle a fait une formation à l'école nationale de gendarmerie au centre de perfectionnement de la police judiciaire du côté de Porto Novo au Bénin. Ouais. Donc les étapes, c'est-à-dire la crème du côté de en termes de police, du côté de la France, il est sorti de cette école. Ouais. Je me rappelle de ces vidéos sur cette formation de perfectionnement du côté de la France que nous avions subi. Je ne dis pas que c'est le seul qui ait suivi cette formation du côté de la France, mais ils ne sont pas très très nombreux et il a bien assimilé ces formations-là. Quand vous vous référez à ce qu'il a mis en place lorsqu'il avait pris la tête de la DPJ. Je pense que les circonstances qui ont prévalu à son départ à la tête de la DPJ, ça a été fait à tort contre le monsieur, parce que justement il a refusé d'obéir à un ordre qui était manifestement illégal. Ce n'est pas que la question de l'arrestation de Badra Koné, c'était aussi certaines manœuvres qui ont continué après lui, c'est-à-dire monter de façon théâtrale, oui, exactement, monter de façon théâtrale. Il y avait une histoire liée donc à des expatriés et tout ça. On a monté tout cela contre lui, comme quoi il avait mis en place un système pour extorquer des fonds à des étrangers, ça portait sur l'or. Et voilà, ensuite, il lui était demandé quelquefois de monter de façon théâtrale des preuves contre des individus afin de mieux les inculper par la justice, afin que ces individus ne soient pas libérés. D'ailleurs, Fonike Mengue dans ce studio avait fait le témoignage d'un des cas qui le concernait là-dessus, parce qu'il aurait été demandé à l'époque à Koné de mettre des armes dans son véhicule et les présenter comme étant celle de Fonike Mengue, ce qu'il n'a pas fait. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'il a incarnées, qu'il a gardées. Et je peux vous dire, Lamine, c'est bien dit, de valeurs. Exactement, depuis qu'il a quitté, parce que c'est ce qu'on vous inculque lorsque vous faites une école de police, lorsque vous sortez d'une école de gendarmerie et autres. Et je peux vous dire, depuis qu'on l'a mis au garage du gouvernement, quand il a quitté là-bas, il a presque touché le fond. Il a presque touché le fond parce que et toutes les portes lui étaient quasiment fermées, c'était devenu une sorte de paria. Vous savez, quand le bon Dieu vous frappe, mais bien sûr, les anges n'osent même plus vous regarder. Donc du coup, vous devenez une sorte de personne portant la poisse. Si je m'approche trop de lui et que un rapport est fait au président Alpha Condé, je risque également d'être frappé par le même bâton. Mais il est resté, que ça lui serve de leçon. Il est resté lui-même. Je trouve que c'est une leçon pour tous ceux qui sont dans l'administration policière, pour tous ceux qui veulent évoluer. Vous pouvez ne pas bénéficier des retombées de votre sérénité, de votre dignité, de votre intégrité à l'instant T. À l'instant T, vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez aussi penser que les gens ne remarquent pas que vous êtes un honnête citoyen, que vous faites bien votre travail. Mais tôt ou tard, ça se paye. Ça se paye parce que la justice divine, quoi que l'on dise, elle existe. Donc je trouve que c'est un monsieur qui pourra mener à bien cette mission. Je ne jette pas comment on appelle, de cailloux sur le général, l'inspecteur général Bafoué. Vous savez, il est venu à ce poste à un moment où on avait besoin d'un homme qu'il fallait embourber pour pouvoir faire ce travail-là, parce que c'était une période, c'est-à-dire on s'est servi de lui dans une période très très chaude. Je ne dis pas que ça le dédouane sur certains actes qui auraient pu rejeter, mais je trouve que le président Alpha Condé, vous vous rappelez à l'époque les commandements, parce que l'opinion n'était pas au courant de cela, les armes, les armements, je sais pas comment ils appellent ça, les équipements de maintien d'ordre qui ont été commandés par la Guinée étaient explosés au fait. C'était un nombre très très grand. Il fallait mettre ces gaz lacrymogènes, ces balles qu'ils envoient, je ne sais pas comment ils appellent ça dans le jargon, pour faire assez de bruit lors des manifestations politiques. Donc ils ont commandé beaucoup d'armes de ce genre-là pour pouvoir permettre à la police de lutter contre donc ces manifestations et autres, empêcher les manifestations de se tenir. Donc en fait, on lui a demandé de faire le sale boulot. Voilà. Donc je trouve que avec un peu de retenue, on aurait pu éviter certains points. Vous savez, au même moment que cette dotation était faite à la police, du côté, par exemple, de la garde présidentielle, il n'y avait absolument rien. La garde présidentielle qui était du côté de Sékou Touré, il n'y avait absolument rien. Les gardes qui venaient là, qui se relayaient au fur et à mesure, mais je vous dis, Lamine, et parler avec certains d'entre eux, puisqu'ils ne sont plus en fonction. Certains sont obligés de vendre les sardines, les boîtes de sardines qu'on leur donnait
dont on les dotait pour pouvoir voir le transport et rentrer chez eux à la maison. Wow. Beaucoup d'entre eux, quand même, même lorsque nous avons été reçus du côté de Sécoutoria, vous avez certains qui vous disaient Grand Mounabé, à la présidence, quand on vous dit Grand Mounabé, ça veut dire qu'il y a l'État n'est plus en sécurité. Regardez les FS, lorsque vous partez au palais d'Umbouyaya, et que vous, oui, il y a Sécoutoria maintenant, mais écoutez, ils n'ont même pas le temps de vous parler. Ils sont arrêtés comme des statues. Ils n'ont pas, parce qu'il y a un objectif, il y a un travail qu'ils font. De l'autre côté, c'était différent. Les commerçants, les opérateurs économiques qui sortaient de Sécoutoria, on leur demandait quelque chose d'autre, parce que la présidence, à l'époque, n'a pas mis en place un système pour au moins valoriser ceux qui assuraient la garde du côté du palais Sécoutoria, parce que c'est eux d'abord qui étaient les chairs à canon, c'est eux qui étaient d'abord postés là. Donc on ne s'est pas du tout occupé d'eux. Donc je pense qu'il y a des valeurs qu'on doit inculquer quand on porte une tenue comme l'uniforme que nous arborons, parce que vous êtes doublement appelés à être responsables vis-à-vis de la loi. Bien. Voilà. Moussa Moïse Sila, Mafoudi Abangoura, ça vous inspire quoi exactement? Qu'on est en train de vivre un nouveau truc qu'on ne connaissait pas depuis un certain moment, et c'est cela un peu les transitions. Quand ça vient, on a un peu plus de courage de prendre certains actes par rapport à certains qui sont là et qui ont eu le temps de se faire entourer des amis, des parents, donc difficile de prendre des décisions. On ne va pas dire que c'est aussi facile pour Doumbouya, mais ce qui est sûr, il fournit des efforts pour pouvoir poser des actes, tant mieux. Vous avez aujourd'hui des générations de Guinéens qui n'ont jamais entendu parler d'un tel lot de mise à la retraite. Ça fait longtemps. C'est quelque chose qui est arrivé et c'est normal. Justement, la raison pour laquelle je dis c'est historique. C'est très normal dans une administration, parce que vous avez des gens qui, à un moment donné, au bout de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, ont besoin de laisser la place à une génération qui s'est formée, qui veut aussi faire la même chose et peut-être qui est mieux outillée que ceux qui sont là. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, on se pose la question, pourquoi tout ce bruit autour de Bafoué? Bafoué, en fait, il est difficile d'être juste en période d'injustice. Et avec toutes ces manifestations qu'il y a eu, ce coup d'État a emporté beaucoup de gens. On a l'impression aujourd'hui globalement que c'est Alpha que ça a emporté, mais non. Des carrières ont été sacrifiées. Des gens qui auraient dû être les meilleurs cadres pour ce pays ont été sacrifiés. Ils se sont laissés sacrifier. Parce que comme le disait Antoine, quand on prend Bafoué sur le plan administratif, il s'est battu quand même pour apporter quelque chose au niveau de la police. À un moment donné, il y avait même ces guéguerres, c'est entre la police et la gendarmerie, c'est des gens qui surplombaient de loin la police. Mais quand il est venu, c'est comme s'il s'était donné pour objectif de changer l'image. Et il est parvenu en quelque sorte. C'est vrai que sur la question globale, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Parce que quand vous interviewez aujourd'hui des policiers, beaucoup te diront on a des situations aussi misérables qu'avant. Mais il y a eu des changements. Donc ce qui veut dire que Bafoué, déjà un policier qui avait dans l'âme l'amour pour cette profession, il s'est engagé personnellement. Mais avec toutes ces manifestations, leur volonté de tout faire pour que le président Alpha Condé ne soit pas blâmé, ils ont laissé la population les blâmer. Les gens ne se réjouissent pas aujourd'hui du départ de Bafoué parce qu'il a été incompétent. Non, c'est parce qu'il a laissé des Guinéens mourir sur le terrain. Et encore que, lorsqu'il s'agissait de justifier, il n'a pas été pourvu d'humanisme. Et moi, Bafoué, je l'ai côtoyé personnellement. Je sais que c'est quelqu'un de très vrai. Il n'est pas capable de faire du mal quand tu l'approches. Mais côté administratif, ils nous ont présenté des choses publiquement qui nous amènent à nous poser des questions. Ça frôle un petit peu. Voilà, l'orgueil, tellement de choses, alors qu'au fond c'était pas ça. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils se sont sacrifiés, ils ont laissé les choses aller comme ça. Sinon la mise à la retraite c'est quelque chose d'assez normal. Il faut aller vers cela graduellement. Maintenant, le plus important, parce qu'il faut changer les hommes. Mais si ceux qui viennent risquent de faire la même chose, on se dit ça ne sert à rien. C'est pourquoi on doit pouvoir tirer les leçons. Et face à Doumbouya, et face à celui qui viendra, il faut qu'on ait au sein de notre administration des gens qui ne fonctionnent que selon la loi, qui primeront la population, qui ne travailleront pas pour un homme. Parce que si on ne sort pas de cela, on aura encore des sacrifiés comme beaucoup qu'on connaît actuellement. Moi, c'est tout ce que je peux ajouter à ça. Merci beaucoup, Mafoudia. Évidemment, le pouvoir a ses réalités, hein, mon cher ami. Ça vous inspire quoi, tout ça? Déjà, la première chose, c'est de dire qu'on comprend la focalisation sur Fabou, sur Bafoué, en raison des derniers événements que nous avons vécus. Ça, c'est une première chose.
Mais en même temps, moi, je suis pas sûr, je suis pas certain que le nouveau qui arrive comme responsable, comme chef de la police nationale soit, d'un point de vue moral, meilleur à Bafoué ou même à Fabou. Je ne pense pas vraiment. Je ne juge pas de leur niveau de moralité. Mais vous savez, il y a des moments de l'histoire où on est malchanceux. Je ne vais pas dédouaner Bafoué, non. Parce que c'est clair que vous avez été responsable au niveau administratif, au niveau hiérarchique. Vous portez politiquement la responsabilité des actes qui sont reprochés à votre entité. Ouais. Ça, c'est donc une première chose. De fait, de principe, donc la démarche qu'on a pu voir avec Bafoué reste condamnable. Donc, de ce point de vue, je ne le dédouane pas. Mais, Lamine, et c'est certainement la requête à faire, quand vous êtes dans un contexte où vous devez maintenir l'ordre, où les populations sont montées à bloc, les tensions sont à pic du fait des discours, du fait j'ai envie de dire, de ce défaut de justice, parce qu'il n'y en avait pas. Des gens y mouraient, il n'y avait jamais de lumière là-dessus. On vous dit, allez maintenir l'ordre dans un tel contexte-là, l'environnement, il est pollué d'avance. Mais ça, c'est propice à l'éclatement de toutes sortes de violences. On a vu les manifestations ici en Guinée. Et pas que sur l'axe par ailleurs. Un peu partout en Guinée, les manifestations étaient violentes. On brûle, on casse. J'ai vu qu'on a arrêté même une locomotive ici. On l'a incendiée. Ça, c'est arrivé en Guinée. Quand vous êtes responsable de la police et que vous devez maintenir l'ordre là-bas, vous voyez bien que tout reste quand même prolifique, j'ai envie de dire propice à l'explosion de la violence. Et donc, vous êtes dans une telle situation, et Bafoué l'a dit, et c'est toute la requête, c'est toute la vigilance à devoir observer cette fois-ci. Bafoué a dit à Cellou Dalein Diallo, si vous vous souvenez, Monsieur le Président, on n'est pas contre vous. Il dit, je suis au service de l'autorité, même quand c'est vous qui serez président, vous me maintenez, je vous rendrai service, je ferai ce travail pour vous. Cellou Dalein lui disait, non, n'allez pas contre les populations, défendez la justice, défendez la justice. Donc on est dans cette situation où il faut soit obéir à un ordre hiérarchique, maintenir l'ordre à tous les coups, briser l'opposition à tous les coups, ou servir la justice, servir son éthique, servir sa morale. Je pense que ce choix, il est là. Et il peut être facilité si l'exécutif veut bien, dans les ordres qui sont donnés, parce que ce sont quand même des officiers de police judiciaire après tout, des exécutants d'ordre aussi, il ne faut pas le perdre de vue, il faudrait que l'exécutif facilite le travail de ces personnes-là. Oui. Ça, c'est important qu'on puisse le prendre en compte. Maintenant, sur les retraites, Lamine, il y a deux, je pense que ce sont deux textes de loi qui encadrent ce travail-là. Le premier texte, c'est la loi 0027 sur le statut des agents de l'État. Et il y a un deuxième texte de loi qui porte sur le statut particulier des agents de police en Guinée. À l'intérieur, vous avez ces critères de mise à la retraite. Vous savez, la retraite anticipée, enfin, les juristes pourront nous aider là-dessus. Moi, je n'ai pas trouvé de disposition qui traite de la mise à la retraite anticipée, à l'exception du cas où un officier lui-même en ferait la demande après avoir exercé pendant 15 ans. C'est-à-dire, à partir de 15 ans, tu peux faire valoir tes droits à la retraite. Donc, il y a ce paramètre-là. En dehors de ce paramètre, et ce n'est même pas sur les années de service, c'est sur l'âge de l'agent que la retraite, elle est traitée. Ici en Guinée, c'est à quel âge? Enfin, il y a une longue échelle. J'ai vu 65. 83 ans. J'ai vu 83 ans. Non, j'ai vu, quand même, Ahmed. J'ai vu 60, à la retraite, 65 normalement, et 70. Ouais. J'ai vu ces 3 années, 60, 65, 70, en fonction quand vous êtes par exemple au niveau stratégique, les grands cadres de la police peuvent aller jusqu'à 70 ans avant d'aller. Pourquoi je rappelle ça, Lamine? On a dit, la justice va être la boussole. On peut mettre des gens à la retraite, on peut... il y en a d'autres qui sont appelés à d'autres fonctions. On va voir ce qu'il en est. On a vu tout ça. Mais Lamine, il ne faut pas que le CNRD oublie.
même si on est dans une période d'exception, ces gens qui sont mis à la retraite, si leur situation ne correspond pas aux préconisations de ces textes de loi, ils peuvent bien porter plainte contre l'État guinéen et exiger justement réparation. Donc leur réintégration. Merci beaucoup, Tamba, Zachary, Milimono, les grandes gueules sur Radio Espace. Allez-y, mon cher Ahmed. Eh bien, je voulais juste placer ça, parce que hier, j'ai vu quand même un communiqué du côté du ministère de la Sécurité. Je pense que Moussa Moïse a été entendu par rapport au dépôt de Coranti, entre autres. Ça vous inspire quoi, mon cher Ahmed Kamara? Écoutez, le dernier point que Tamba a touché, je suis parfaitement d'accord. Bonjour à tous d'abord. Oui, bonjour, pardon. Oui, c'est vrai. Voilà, le dernier point qu'il a touché, c'est important. Je souhaite revenir là-dessus. C'est vrai, on peut envoyer des gens à la retraite anticipée, même s'ils commettent aussi des fautes lourdes. Ça, je suis d'accord. Ou encore qu'ils en fassent la demande ça, après la radiation. Ouais, la radiation. Bon, la radiation, effectivement. Bon, après certaines années passées. Mais j'ai signalé dans ce studio quand on parlait de la retraite au niveau de l'armée, de la douane, tout ça. Mais au niveau de l'armée, quand j'ai regardé la fiche, à moins que ce soit une erreur, mais j'ai vu des agents nés en 1980. Je me suis posé la question, mais en 1980, combien d'années est-ce qu'il a fait exactement à la police ou dans l'armée pour se retrouver aujourd'hui sur la liste des personnes envoyées à la retraite? Ça, par contre, c'est un danger. C'est un danger. Évidemment, je suis J'ai interpellé ici et j'ai demandé au président d'être attentionné face à la liste qu'on va lui poser. Ces jeunes-là, 1980, il est très frais. N'ayons pas peur de dire les mots. Il est très frais. Et il est prêt à tout. Il est choqué. Et il est prêt à tout pour se défendre. Un jeune de 1980 qu'on amène à la retraite. Donc je pense qu'il y a que ce n'est pas sans conséquence. Je suis d'accord qu'il faut le faire, mais on peut aussi le faire de façon graduelle. Quand on voit 500 et quelques au niveau de la police, on voit 1000 et quelques au niveau de l'armée, à la douane, tout ça, je pense que ça fait gros. On demande beaucoup, mais on demande de faire aussi de façon graduelle. Si on ne le fait pas comme ça, je pense qu'on risque d'ouvrir beaucoup de chantiers et ne pas pouvoir même faire la moitié d'ici la fin de la transition. Et ça risque de devenir une patate chaude dans les mains de celui qui viendra au pouvoir. C'est la même chose quand on prend aussi le cas, par exemple, des domaines de l'État. Moi, je pense qu'il faut le faire de façon vraiment stratégique. Le Premier ministre était là hier, il en a parlé. Récupérer. Oui, c'est bien de récupérer, mais on récupère pour donner à qui? À des animaux? On récupère pour donner aux hommes. Les grandes gueules. Et dysfonctionnement. Comment est-ce qu'on peut régler tout ça? Je pense que c'est important. Et on parlait aussi de formation des agents. Ils sont revenus là-dessus. Je pense que c'est important aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont venus, ils veulent faire le toilettage, mais qu'on ne donne de promotion à personne s'il n'en a pas les compétences. Que ce soit des gens qui ont les compétences, c'est très important. Vraiment, on a vu des responsables ici, ce qu'on ne dit pas aussi, et au niveau surtout de la gendarmerie, qui n'ont même pas fait leur école de guerre, qui sont là à diriger ceux qui ont plus de compétences. Comment ça peut marcher? Ils sont même complexés face à ces gens. Je pense que ça ne devrait plus marcher comme ça. Les grades. Tu peux pas dire ça à Doumbouya dans le sens que quand on sait qu'il a été quand même Moussa, on va dire le contraire. Non, mais je sais de quoi je parle. Moi, ce sont des alertes. J'ai bien compris. Je ne le connais pas personnellement. Tu ne le connais pas personnellement, ok. Voilà, Moussa Moïse a dit quelque chose de vrai. Les grandes gueules. Il est en train d'appliquer l'un des grands livres au monde, c'est ça, qui s'appelle l'art de la guerre, c'est-à-dire l'art de soumettre son ennemi sans combattre. Et c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème. Attends, juste une finis, s'il te plaît. Alors, okay. Voilà, allez-y. Je suis d'accord avec ce livre, mais je ne pense pas que dans ce livre-là, si vous pouvez me montrer un paragraphe où on dit de limoger, de renvoyer 1000 et quelques à l'armée, de renvoyer... Non, ça, il n'y a pas de problème. Tu pourras me montrer ce paragraphe après, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais je dis qu'il faut le faire avec tact et diplomatie. C'est ça mon souci aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de formation. Pas plus tard qu'hier, il y a eu un dérapage. Au niveau... Hein? Où est le non-tact, où il n'y a pas de diplomatie dans la mise à la retraite? Je ne comprends pas. Mais tout de suite, quand vous parlez d'un jeune de 1980 qu'on envoie à la retraite, alors, la question que je me suis posée... Non, laissez-moi... Vous avez le temps... Tu as longtemps parlé, hein? Personne ne t'a interrompu. Tu peux chronométrer ce que j'ai fait. Tu as longtemps parlé. Personne ne t'a arrêté. Allez-y, Ahmed. Laissez-moi terminer. Allez-y, J'ai longtemps parlé, j'ai même pas encore fini. Je ne suis même pas encore arrivé au milieu. Allez-y, Ahmed. Voilà, je vais finir, Inch'Allah. Alors, j'ai dit bien
que je ne suis pas contre. Je suis pour. Et d'ailleurs, j'ai dit ceux qui doivent être nommés à ces postes, que ce ne soit pas tout simplement par copinage, et que ce soit par le mérite. Le mérite parce que dans d'autres pays où normalement la règle voudrait quoi? Quand on a des promotions en grade et autres, c'est quoi? C'est l'école. Ce n'est pas parce que vous êtes descendu sur le terrain pour danser. Non, laissez-moi continuer. Je sais ce que je vous dis. Okay? Je ne suis pas en train d'inventer. J'ai lu aussi des livres en termes de sécurité. Voilà, je sais ce que je vous dis. Les grandes gueules. Non, laissez-moi continuer. C'est vous qui avez lu aussi l'art de la guerre. Donc laissez-moi vous dire aussi ce que j'ai lu. Allez-y. Voilà. C'est important. C'est important. Alors, donc, tout simplement, moi, c'est la sonnette d'alarme que je souhaiterais tirer. C'est valable pour les mises à la retraite, mais c'est valable aussi pour la récupération des domaines de l'État. Je pense qu'à tous ces niveaux, il faut vraiment... Sinon, comme je l'ai dit, les chantiers seront énormes et ils ne pourront pas. Pas plus tard qu'hier, la formation, je pense qu'il faut toujours en parler. Des agents des forces spéciales se sont invités dans les bureaux du DOCAD. On est allé, on a accueilli un directeur devant ses agents. On parle de changement là. Je pense que quand un directeur de la sorte s'il fait des fautes, je ne sais pas ou quoi exactement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche, mais il y a la manière. Il y a la manière. Qu'est-ce qu'il passé Non, hier, hier on a... les forces spéciales n'ont pas à arrêter un citoyen dans ce pays. C'est pas leur rôle. Voilà, donc laissez-moi... Voilà, donc c'est pourquoi quand il y a ce genre de dérapage, c'est de notre responsabilité aussi de dénoncer. Parce qu'on nous informe, hier, quand ça s'est passé, au niveau du DOCAD, où c'est le service qui est rattaché non pas au colonel Tchegboro, mais plutôt au département d'Ousmane Gawal, c'est le service qui fait les titres fonciers. Voilà. Donc, le directeur qui a été cueilli devant ses agents, on le prend, on le jette dans un pick-up et on part avec lui. Je pense que ce sont des attitudes qu'il faut quand même cesser. On a parlé de changement. Je pense qu'ils ne doivent pas être les premiers à jeter ça en pâture. Évidemment. Je pense que le colonel devrait aussi s'intéresser à ces questions. Et le dernier point que je veux signaler, c'est au niveau de l'ANSS. Les grandes gueules. Des patients risquent de mourir. Des patients du Covid risquent de mourir si on ne tire pas la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, les comptes sont gelés. Les travailleurs ne sont pas payés. Les fournisseurs, même en termes d'oxygène, pour ces patients-là, ne veulent plus donner parce qu'il n'y a pas plus d'argent pour les payer. Même le carburant qu'il faut pour le... Donc, il y a assez de problèmes. Oui, des comptes ont été dégelés, mais après gelés. C'est ce que vous ne savez pas. Alors, donc, il y a cette situation. Nous interpellons les autorités afin que cela soit réglé. Oui, vous me parlez l'attitude. Vous me parlez de l'attitude pendant que des gens sont en train de mourir. Moi, je ne parle pas. Ça, c'est la responsabilité. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est la responsabilité que le CNRD peut prendre. Même si même s'ils ne se comportent pas bien, pour autant on doit laisser des citoyens mourir. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Ahmed. Mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème, c'est qu'il y a des citoyens qui risquent de mourir. Alors que le CNRD s'intéresse à la question, c'est ce qui m'intéresse. Mais la gestion, ça ne m'intéresse pas. Bien. Ahmed Camara, allez-y Moussa, en 30 secondes. Oui, juste pour dire qu'Ahmed, il peut se glisser des erreurs ça peut arriver, les erreurs peuvent se glisser dans la liste des officiers de police qui ont été, ou des policiers qui ont été mis à la retraite, même au niveau de l'armée. Il peut se glisser des erreurs. Mais j'invite Ahmed à ne pas oublier l'état dans lequel se porte notre fichier d'état civil, l'état dans lequel se trouve un peu la liste. C'est important. Pourquoi je le dis? Il faudrait, je dis d'abord que des erreurs peuvent se glisser. Mais je demande à Ahmed de me sortir le jeune qui est né en 1980 et qui a été mis à la retraite et qui est très frais. Je prends l'exemple sur quoi? Sur 4 personnes que j'ai rencontrées, parce que nous avions mené l'enquête ici dans ce studio sur la falsification des dates de naissance, sur les numéros matricules qui ont été pris. Je finis. Sur les numéros matricules qui ont été falsifiés par des gens. Moi, j'ai vu le monsieur Souma. Je ne vais pas donner son prénom. C'est écrit sur la fiche qu'il est né en 1990. Eh bien. Il a presque le même âge que mon défunt papa. Comment vous comprenez ça?
1990. Oui, 1990. Parce qu'ils se battent corps et armes. Et d'ailleurs, corps et armes plutôt. Et d'ailleurs, lorsque, comment on appelle, le CNRD a pris le pouvoir, mais vous ne savez pas, mais ça grouillait de monde au niveau de la falsification des dossiers. Parce qu'ils savaient qu'il y allait avoir une longue mise à la retraite. Je pense qu'il faut tenir compte de cet aspect des choses. Il y a des gens qui portent des dates de naissance qui sont les dates de naissance de leur grand-père. Et quand vous les sortez, vous les montrez, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune cohérence. Cela aussi est à prendre en compte parce que, rappelez-vous du passage de Goïk Poggi dans ce studio-là, de Alex Goïk, je sais pas, c'est Colli. Donc, il y a des dossiers comme ça et la fonction publique n'a pas fini de tout nettoyer. Donc, faites attention entre le rapport qui pourrait exister entre l'âge et la personne qui existe. C'est très très différent quelquefois. C'est comme le ciel et la terre. Ensuite, je finis. Oui, exactement. Les personnes, il faut les jeter. Parce que moi, j'ai pris le cas de ce Souma. Ce jour-là, c'est extraordinaire. Mais bon, après, on vous dit quoi? Je suis un peu de famille. Il y a beaucoup de monde derrière moi. Faut pas me faire. Voilà des choses qu'on vous dit pour ne pas les exposer. Mais sur l'autre pan, dont il a parlé, je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on respecte les méthodes, il faut qu'on respecte la loi. Parce que nous sommes dans un processus de refondation de la nation, de refondation de l'État. Ça veut dire qu'on va raser tout ce qui est mauvais pour aller sur de nouvelles bases. Donc les mauvaises pratiques doivent cesser. Justement. Il faudrait mettre la forme dans tout ce qui arrive. Créer de nouveaux Guinéens, Moussa. Oui, mais oui, si c'est possible. Mais non. On crée. Il faut donner la seconde chance à tout le monde. Je suis désolé. Non, mais attends, Lamine, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que je parle? L'exemple qu'il a pris. On ne va pas inventer de nouveaux Guinéens. Oui. Voilà. On ne va pas exporter les Burkinabés ici à dire qu'on va le mettre comme Guinéens. Écoutez, vous ne pensez pas. Non, Lamine, vous ne pensez pas qu'il existe de nouveaux Guinéens parce que vous avez toujours, pendant plusieurs années, vous avez eu toujours le temps de regarder un seul visage du Guinéen. Alors que derrière ce Guinéen se trouvent d'autres Guinéens. Vous ne saviez pas que d'autres ministres auraient pu émerger aujourd'hui. Vous avez des ministres qu'on ne connaissait pas, qui occupent des fonctions aujourd'hui. Donc, comme on le dit en sous-sous, c'est derrière une montagne, on ne voit pas une montagne. Quand ça quitte, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des valeurs derrière. Donc, je pense que ça, c'est un faux débat. Sortez de cela. Bien sûr, c'est ça. Allez, un faux débat. Merci à vous, à l'international. Bienvenue chez les GG. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Part de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité sur Radio Espace Guinée. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Un peu plus tard, avec plaisir, nous allons venir avec vos messages, évidemment. Jacques, on s'intéresse à cet autre sujet, évidemment, le CNRD, qui réagit, évidemment, au communiqué de la CEDEAO. Oui, le communiqué de la CEDEAO, ça nous surprend un peu parce que après le sommet du week-end dernier, on avait attendu un peu longtemps, disons 48 heures, et entre-temps, il y a le FNDC qui était apparu comme un peu l'émissaire du CNRD auprès de ses pays amis, qui avait fait une conférence pour apprécier ce qui a été dit par les chefs d'État, mais également inviter l'institution à continuer à accompagner la Guinée. Et hier, patatras, ce communiqué sort pour dire que ce n'est ni opportun pour envoyer, n'est-ce pas, un émissaire en Guinée. L'argument qui est quand même envoyé peut être acceptable, parce qu'on dit on n'a pas de problème à l'interne, il n'y a pas de crise interne. C'est la transition qui est en cours. Il y a une situation qui demeurait jusqu'au 5 septembre, qui nécessitait l'envoi d'un émissaire, d'un envoyé spécial de la CEDEAO, peut-être même des Nations Unies, parce que nous étions là. Il n'y avait pas de possibilité de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Pourtant, c'était voulu par l'ensemble de la population, en tout cas une frange importante de la population. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a une certaine unanimité qui se dégage autour de ce qui est en train d'être fait, et puis on demande d'envoyer un envoyé spécial. Je crois qu'il y a possibilité de compter sur le nouveau chef de la diplomatie. Peut-être c'est ce que le CNRD souhaite, et en le faisant ainsi, on va obliger la CEDEAO à renoncer à une sanction qui pèse encore sur la Guinée. C'est le fait de mettre tout le monde dans le même bateau pour dire les membres du CNRD, mais également les membres du gouvernement sont interdits de voyage. Mais en insistant sur ce point, Dr Maurice Anda Kouyaté pourra ainsi parler directement avec l'institution
Et parce qu'il le fait déjà ici, Bien. sur le plan local, il continue de recevoir les ambassadeurs sur la CEDEAO, ceux de l'Union européenne. Pas plus tard qu'avant-hier, l'Union européenne était là et s'était engagée à accompagner, n'est-ce pas, la transition. Je ne sais pas pourquoi on trouverait un intermédiaire. Bien. Allez, on va revenir dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, avec vos réactions et d'autres sujets à développer. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.